On est aujourd'hui le jeudi 19 mai, on est le 15 Iyar et le cours est pour l'élévation de l'âme de David Edouard Ben Maïcha. En tous les cas, on est aujourd'hui dernier cours de la semaine, donc traditionnellement le cours de Haftara. Une Haftara particulière parce que c'est aussi la Haftara de la dernière paracha du troisième livre. Nous terminons ce Shabbat le troisième livre, Parashat Bechukotai. C'est vrai, cette semaine nous n'avons pas donné de cours sur la paracha puisque hier nous avons parlé de Rabbi Meir, de Rabbi Shimon Bar Yochai, de Rabbi Akiva. Et donc on va faire un bref récapitulatif sur la paracha d'hier pour pouvoir introduire la Haftara. La paracha d'hier, comme vous le savez, Bechukotai, est la première et l'une des deux parachiotes de la Torah qui malheureusement annonce au peuple juif toutes les catastrophes, toutes les malédictions qui vont s'abattre sur lui dans son histoire s'il s'éloigne de la Torah. Et on peut dire qu'après 3500 ans d'histoire et surtout en cette fin de 2000 ans du dernier des exils d'Israël, on peut dire que non seulement la Torah ne s'est malheureusement pas trompée, mais aussi déjà on peut même dire qu'elle était encore très loin de la réalité. Mais en vérité, quand je dis que la Torah était très loin de la réalité, bien sûr ce n'est pas vrai, elle a déjà tout prévu, puisqu'elle avait en un verset dit ce qui justement, on pourrait dire, inclut ce qui ne semble pas être écrit. Et s'abattront aussi sur vous toutes les malédictions qui ne sont pas écrites dans ce livre. C'est-à-dire qu'elle a tout prévu. Non seulement tout ce qu'elle a écrit, nous l'avons malheureusement vécu, et tout ce qu'elle n'a pas écrit, que par décence elle ne pouvait pas expliquer, quand même des enfants, 2,5 millions d'enfants transformés en cendres, ça ne s'écrit pas dans un livre, même celui du bon Dieu. Et c'est pour ça qu'elle a dit, et même tout ce que je n'ai pas écrit, s'abattra aussi sur vous. Donc ces deux terribles parachiotes, la nôtre, fin de troisième livre, et comme on le sait dans le cinquième livre, la paracha Kitavo. Et on peut bien sûr, avant de commencer la Haftara, se poser une question évidente. Comment se fait-il que le troisième livre termine par cette première des deux parachiotes qui annoncent nos malheurs? Surtout qu'on sait très bien que les deux moments essentiels dans une œuvre, c'est le commencement et la fin. Le commencement parce que c'est la présentation, la fin parce que c'est la conclusion. Comment se fait-il que la conclusion du troisième livre, finalement, annonce ses malheurs? Et dans la mesure où on ne voit pas tellement le lien avec le troisième livre. Le troisième livre est essentiellement le livre du culte, le livre du temple. 99% de ce livre, c'est ce que les Kohanim faisaient à l'intérieur du temple. En vérité, la réponse est simple, très simple, parce que je ne veux pas l'approfondir, mais c'est justement le troisième livre parlant du temple, et comme je l'ai expliqué hier de manière tout à fait providentielle, le temple étant le lieu de la connexion entre le ciel et la terre, entre Dieu et son monde. Et rappelons-nous que toute la délivrance finale est sous le signe de cette connexion. Bayomahu yeh Hashem echad ushmo echad. Ce jour où Dieu sera un et son nom sera un, c'est-à-dire que l'unité sera retrouvée et rétablie à nouveau. Et donc, c'est absolument évident qu'on comprend le lien entre la fin de ce livre et tout le livre. Qu'est-ce que la fin de ce livre veut nous faire comprendre? Que où c'est la connexion, où c'est la catastrophe. Ça veut dire, on aurait pu imaginer que, tu as la chance d'être connecté à Dieu, tant mieux, suprêmement tant mieux, mais sinon on peut vivre aussi sans. Je veux dire, c'est pas tout le monde qui épouse la plus belle femme du monde ou le prince le plus charmant du monde. On peut vivre aussi avec moins que ça. Non, la Torah nous dit non. C'est ou Hachem ou la catastrophe. Il n'y a pas de juste milieu. C'est le message simple, mais ô combien réel, dont nous sommes les témoins après tellement de siècles d'histoire et de souffrance. Pour Israël, il n'y a pas de juste milieu. Ou vous êtes connecté à moi, ou c'est la catastrophe. Il n'y a pas de possibilité, comme les nations, de vivre l'entre-deux, de vivre l'intermédiaire. Ce n'est pas que les nations n'ont pas de catastrophe. Loin de là, bien sûr que oui. Mais toute une histoire qui ne sont que des catastrophes, ou presque que, ça c'est typiquement juif.
Pourquoi? Parce que justement, c'est le prix de l'élection. Vous êtes à moi ou vous n'êtes pas. Mais il n'y a plus de possibilité de faire autrement. C'est la raison pour laquelle on y arrive. Matan Torah a été, on pourrait dire, un événement majeur, c'est une idiotie, évidemment majeur, mais ô combien engageant, et comme on le dit toujours, on ne le répétera jamais assez, ce n'est pas l'élection d'Israël, mais la responsabilisation d'Israël. À partir du moment où nous sommes choisis, nous sommes responsables. Et être responsable signifie qu'on n'a plus le choix, ou c'est avec lui, ou ce n'est plus du tout. Mais il n'y a pas de possibilité d'être entre les deux. Donc ça, c'est la raison pour laquelle cette paracha, ce livre, se termine par cette paracha. Je veux juste encore rajouter une précision extrêmement importante à ce que je viens de dire. Le nom de cette paracha, comme on le sait, c'est Bechukotai. C'est donc le titre, donc l'identité de la paracha, bien que 99% de la paracha parle de nos malheurs. Mais Bechukotai, qui fait allusion, comme on le sait, à cette partie ou à ces parties de la Torah qui sont au-dessus de l'intelligence humaine, on va y revenir dans la Haftara, puisque la Torah se divise globalement en 3 grandes catégories. Les Mishpatim, qui sont les aspects de la Torah que l'homme aurait pu comprendre de lui-même, mais simplement qui sont affinés par la Torah, mais les principes fondamentaux existent déjà au niveau de l'intelligence et de la morale universelle, comme ne tue pas, ne vole pas, simplement que la Torah affine et complète ce que l'homme sait par lui-même. Après, on a ce qu'on appelle les Edouyot, Edout. Edout, c'est tous les aspects de la Torah que l'homme n'aurait pas forcément trouvé de lui-même, mais une fois que la Torah nous le révèle, l'intelligence l'intègre, le comprend et l'accepte. Et il y a ce qu'on appelle les Chukim. Ce sont ces aspects de la Torah que bien sûr l'homme n'aurait jamais atteint par lui-même, mais que même après avoir été révélés dans la Torah, l'homme ne les comprend pas, et parfois même, s'il se fiait à sa logique et à son intelligence, aurait toutes les bonnes raisons de le contredire. Et donc la seule possibilité pour accepter, c'est la soumission, la foi, ce qu'on appelle chez nous la émouna et le bitoul. Et donc, ce qui est très intéressant, c'est que finalement, cette dernière paracha, qui conclut le livre, qui parle donc de cette connexion entre Dieu et son monde, le livre du temple, et qui nous met en garde, s'il n'y a pas connexion, il y a catastrophe, puisque cette paracha porte le nom de Chukotai, c'est pour nous faire comprendre aussi que la véritable connexion est précisément au niveau de cette partie de la Torah. Si quelqu'un accepte toute la partie compréhensible de la Torah, et même s'il accepte la partie moins compréhensible, mais compréhensible après qu'on lui ait demandé de le faire, mais qu'il refuse la partie totalement incompréhensible du début jusqu'à la fin, à ce moment-là, il n'est pas connecté. C'est pour ça que la Torah nous met en garde. La véritable Torah se situe précisément à l'endroit où l'homme ne peut pas véritablement comprendre. C'est à ce niveau-là que se situe véritablement la Torah. Et c'est à ce niveau-là que se situe la connexion entre Dieu et nous. Rappelez-vous ce que je vous explique, parce que c'est extrêmement important. Alors maintenant, on va rentrer dans la Haftara. Précision. Vous savez, comme je l'ai déjà dit des millions de fois, que la Haftara est toujours, je ne montre pas nécessairement à chaque Haftarot, mais quand c'est nécessaire, je reviens sur ce principe, est toujours la clé de compréhension profonde de la paracha. C'est-à-dire, nos maîtres vont choisir parmi des millions de morceaux possibles dans l'étendue de la Bible, un morceau, des prophètes généralement, qui d'après eux, va être la clé qui va nous permettre d'ouvrir plus profondément encore la paracha que nous lisons. C'est pour ça que l'étude de la Haftara est fondamentale, parce que généralement, cette Haftara est véritablement ce qui va nous permettre de comprendre, même après lecture des commentaires sur place, la Haftara va rajouter encore une nouvelle lecture qui, sans elle, la paracha resterait fermée. Ici, effectivement, on va se rendre compte que cette Haftara va nous permettre de comprendre véritablement l'origine de la malédiction et en même temps l'origine de la bénédiction, puisque notre paracha malgré tout ne parle pas que de la malédiction,
Les 4, 5, 6, 7, 10 premiers versets parlent aussi très vite de la bénédiction. D'ailleurs, c'est normal, la paracha commence par la bénédiction et non par la malédiction. On va juste le rappeler très brièvement, ça fait toujours plaisir de ce verset d'illusion. Im bechukotai telechu, si vous suivez la partie de ma Torah qui est au-dessus de l'intelligence humaine, je ne lis pas tout, venatati gishmechem beitam, il y aura de bonnes pluies, donc une économie florissante. Venatna haaretz yevula, la terre produira de bonnes récoltes. Je saute, ce qui nous intéresse le plus. Veishaftem la vetach be'artzechem, et vous vivrez en sécurité sur votre terre. Venatati shalom ba'aretz, et je donnerai la paix sur la terre. C'est très intéressant, on pourrait consacrer bien sûr plusieurs millions de cours rien que sur ce verset. C'est intéressant, la Torah ne fait pas de détour. Elle n'a pas besoin de 60 ans de conflit israélo, tout ce que vous voulez. La réponse est claire. Aussi insupportable que claire. Il n'y a qu'une seule et unique solution au problème israélo-truc. D'accord? Im bechukotai telechu. C'est pas compliqué. Le bon Dieu, lui, il se casse pas la tête. Ce que les plus grands politiciens, tout ce que vous voulez, se cassent les dents à essayer de résoudre depuis des décennies, pour ne pas dire des siècles, parce que le problème n'a pas commencé aujourd'hui, pour ne pas dire des millénaires. La Torah, c'est très clair. 2 mots, trois mots. Im bechukotai telechu. Venatati shalom ba'aretz. Bon, j'ai fini la plaisanterie. C'est aussi une manière de nous faire comprendre ce que je dis depuis le début de la semaine, car tous les cours sont toujours liés d'une manière providentielle. C'est que finalement, les autres ne sont là que pour mettre en évidence notre problème. Surtout les Philistins, comme on a expliqué toute la semaine. Eux n'existent véritablement que pour ça. Et donc automatiquement, c'est comme si le manque de shalom était le test fondamental pour savoir où nous nous situons par rapport au Chukim. Tant que vous êtes en guerre, sachez que la nation a un problème au niveau des Chukim. Parce que le manque de shalom est le révélateur de ce problème. Alors maintenant, ça c'est la source. C'est évident qu'après ça s'inscrit dans tout un processus historique, politique, économique, social. Ça, ce sont les habits du problème. Mais le problème fondamental, c'est un manque d'observance des Chukim. Un manque d'acceptation des Chukim. Donc ça, c'est le début de la paracha qui se termine aussi sur un aspect spirituel. Le verset 12, Veitalarti betochechem, et je résiderai parmi vous. Ve'aiti lachem l'Elohim, je serai votre Dieu. Vatem tiuli le'am, et vous serez mon peuple. Donc, 12 versets, 13, il y en a encore un autre, 13 versets, tiens, c'est intéressant, wow, 13, Echad, l'unité. 13 versets de bénédiction, et après une cinquantaine de malédiction. Donc évidemment, les maîtres d'Israël se sont posé la question typiquement maîtres d'Israël, tout ça c'est bien beau, mais avant d'en arriver à être maudit, ou avant de mériter d'être béni, il y a forcément une source, parce que nos maîtres nous ont appris que tout commence toujours par une source. Où est la source du bien, où est la source du mal? Et d'ailleurs, puisqu'on parle de source, c'est d'ailleurs la Haftara qu'ils ont choisi. Dans le verset 13, l'avant-dernier verset de la Haftara, regardez ce que dit le verset. Mikve Israël avaye. Israël, je traite d'après les deux sens, je reviendrai, le mikve, dans le sens de tikva, la tikva, et l'espoir d'Israël, Hachem, le Shem avaye, le nom de Dieu, et l'espoir d'Israël, et mikve aussi dans le sens, on reviendra sur cette deuxième explication, de bain rituel. Mikve Israël avaye. Et nos maîtres expliquent une chose extraordinaire, que de la même manière, on le sait d'après la loi, que si on se trempe dans un bain pour se purifier, même s'il ne reste qu'un seul cheveu à l'extérieur, et même si ce n'est que l'extrémité du cheveu qui n'est pas rentré dans l'eau, c'est comme si la personne ne s'était pas du tout trempée. Ça paraît bizarre, mais c'est comme ça. Ce qui veut dire qu'il n'y a pas de demi-mesure, de 1% de mesure, de 0,01% de mesure avec Hachem. Tu es ou entièrement dedans, ou tu n'y es pas du tout. Les grands maîtres donnent un exemple
tellement simple une fois qu'on l'a trouvé cet exemple, pour expliquer pourquoi il n'y a pas de demi-mesure, ou tout ou rien. C'est comme si quelqu'un explique-t-il, je suis d'accord de vivre pendant 70 ans, sauf pendant 2 minutes. Sauf pendant 1 seconde. Non. Si tu meurs 1 seconde, t'es mort tout le temps. On ne peut pas ne mourir qu'1 seconde à l'intérieur des 70 ans. L'exemple est simple, mais on a tout compris. Et vous allez tout de suite voir pourquoi cet exemple est juste avec la suite du verset. Parce que être avec Hachem, c'est être avec la vie. On n'est pas avec la vie entièrement moins 1 seconde. Parce que cette seconde devient une mort définitive. Et donc automatiquement, c'est pour ça que l'attachement à Hachem est comparé à un mikvé, comme pour dire où tu t'immerges entièrement ou tu t'immerges pas du tout. Je ne suis pas 99% juif. Je ne suis pas 99% Shomer Torah. Je suis ou entièrement Shomer Torah. Ça veut dire, je fais le maximum, au niveau au moins de mon désir et de ma volonté. Maintenant, l'homme est ce qu'il est, mais ma volonté est de tout faire, ou je ne fais rien. C'est-à-dire que même ce que je fais, c'est comme si je ne le faisais pas. Vous savez d'où les maîtres d'Israël l'apprennent? Et la source de l'enseignement est tirée du converti, mais c'est vrai au niveau de l'esprit pour tous les juifs. Imaginez-vous que quelqu'un qui veut se convertir, au moment où il est dans le mikvé, et qu'on lui demande de prendre sur lui le joug de la Torah, dit voilà, j'accepte toutes les mitzvot de la Torah, toutes, sauf, je ne parle même pas sauf d'une loi explicite de la Torah, sauf de telles coutumes juives. Par exemple, une coutume juive, allez, une coutume juive. Il y en a tellement. Mais non, ça c'est déjà entre nous, une coutume pour tout le monde. Comment? Non, il y en a qui disent qu'aujourd'hui, c'est très difficile de trouver une coutume universelle, je vais pas. Il y en a qui disent qu'aujourd'hui c'est Minatora. Oui, une coutume juive, on n'en a pas. C'est difficile, hein? C'est difficile. Je cherche une coutume qui est pour tout le monde. C'est pourquoi je viens de me faire prendre à mon propre. Mais non, c'est Minatora. Je cherche une coutume qui est pour tout Israël. C'est difficile aujourd'hui, les coutumes sont morcelées entre Sfarad, Ashkenaz, Chassidim, Misnagdim, Litaim, etc. Donc, peu importe. Il est dans l'eau et il dit, bon, on arrête les conneries. Donc, il est dans l'eau et il dit à ce moment-là, j'accepte tout sauf cette coutume. Il ne peut pas se convertir. Pourquoi? Parce que ce sauf-là, même s'il n'est qu'au niveau d'une coutume, rend caduque tout le reste. On ne dit pas, bon, ben déjà qu'il fasse, puisqu'il accepte tout ce qui est marqué dans la Torah. Il accepte tout ce qui est marqué dans la Torah orale, écrite, orale. Une coutume qui s'est rajoutée plus tard. Oui, on a du mal à trouver des coutumes qui se sont rajoutées, qui sont pour tout Israël. On a du mal, parce que c'est pratiquement que des lois aujourd'hui. Mais une coutume qui s'est rajoutée, mais que tout Israël fait. Il dit, j'accepte toute la Torah de Moshe, j'accepte tout ce que les maîtres d'Israël ont dit avoir reçu de Moshe de génération en génération, de maître en élève. Cette coutume qui s'est rajoutée il y a 400 ans, mais qui au moment où je me convertis est la coutume d'Israël, celle-là non, je ne la veux pas. À ce moment-là, la conversion est nulle et non advenue. Comment? Tanit Bechorot. Ah, si déjà, grâce à ta réponse, j'ai trouvé une autre réponse. Dire le Hallel, par exemple, à Rosh Chodesh. C'est une coutume, etc. Voilà, donc on peut en trouver des coutumes universelles pour tout Israël, quel que soit, Ashkenaz, Sfarad, Chassid, Parassid. Effectivement, Tanit Bechorot, le jeûne avant Pessah, etc. Ce sont des coutumes, effectivement. Donc, en tous les cas, on aurait pu dire, mais prends déjà tout ce qu'il te donne. Alvaï. Parce que l'argument classique de ce genre, s'il vous plaît, mais j'en peux plus. L'argument classique de ce genre de candidat à la conversion, ou tout simplement des juifs plus ou moins libéraux et modernes qui essayent de comprendre une telle loi, ils disent, mais je comprends pas. Mais alvaï que les juifs eux-mêmes accomplissent toutes ces choses-là. Alors comment on peut disqualifier une conversion parce qu'une coutume seulement il ne veut pas l'accepter? Mais la réponse est évidente. Le juif, lui, de toute façon, on ne lui a pas demandé son avis. Ça lui est imposé. Il n'a pas le choix. Qu'il le veuille ou non, qu'il le fasse ou non, c'est un autre problème. Mais potentiellement,
Tout le jour repose sur lui. Toi, tu prends la décision de venir, on t'a pas demandé de venir. Tu n'es pas obligé. Donc si ça vient de ta propre décision, ou tout ou rien, il n'y a pas de 99,009999 et il manque le 0,00001. Donc ça c'est la notion de mikvé. Pourquoi? Continuons. Kol ozvecha yevoshu. Tous ceux qui t'abandonnent finiront par en avoir honte. Vesuri ba'aretz yikatevu. Tous ceux qui se sont éloignés de toi seront inscrits pour l'éternité dans le livre de l'histoire. Ça veut dire le livre de l'histoire, ça veut dire le livre des ratés de l'histoire, tel que les commentaires l'expliquent. Et regardez ce qu'on dit. Ki azvu mekor mayim chayim. Ce verset est un des plus beaux des prophètes, il est très connu. Ki azvu, parce qu'ils ont abandonné, mekor, la source, Maïm Chayim, de l'eau vivante, est Havaye qui est Dieu. Ce verset explique tout. D'abord, on voit qu'effectivement que Dieu est appelé Chayim, la vie. On comprend pourquoi nos maîtres nous disent qu'on ne peut pas être juif à 99,999999 moins 0,0001, puisqu'on ne peut pas mourir 0,001 seconde. Si Hachem est la vie, c'est tout ou rien. On comprend pourquoi il est appelé Mikvé. Mais ce que je voulais vous apporter dans cette Haftara, c'est qu'il est appelé Makor, la source. Être juif, c'est celui qui revient à la source. J'ai fait remarquer dans un autre cours cette semaine aussi une chose extraordinaire dans la langue elle-même. Pourquoi cette langue s'appelle Lashon HaKodesh, une langue sainte? En quoi elle est sainte? Pourquoi? Et l'anglais n'est pas saint, le français n'est pas saint. Et tous les maîtres d'Israël se sont posé la question, pourquoi cette langue est sainte? Alors la réponse classique, facile et juste, c'est-à-dire parce que c'est la langue utilisée par le maître du monde dans la Torah. Mais la question revient au départ. Et pourquoi a-t-il utilisé cette langue? Et pourquoi il n'a pas créé le monde en français? Pourquoi pas? Pourquoi l'hébreu? Donc c'est toujours pas la réponse. L'une des réponses données est extraordinaire. Parce que c'est la seule langue dont on retrouve le sens du mot en remontant à sa racine. L'hébreu a un shoresh. Les mots ont des shorashim. Makor, shoresh, c'est le même mot. Sauf que pour l'eau, on dit makor. Mais c'est la même notion. C'est quoi le shoresh? Un mot en hébreu a toujours au moins 3 lettres qui sont sa racine, qui vont toutes les autres lettres avant et après sont des conjugaisons de la racine, et la racine va te permettre de savoir de quoi on parle. Par exemple, quand tu trouves un mot dont tu ne comprends pas le sens, remonte à la racine, parce que peut-être que la racine tu la connais. Et donc l'hébreu a été écrit sous la forme d'une racine qui se complète. Mais il y a une racine. Et donc pour comprendre le sens, tu remontes à la racine. En français, il n'y a pas de racine. Le mot table n'a pas de racine. Le mot chaise n'a pas de racine. On peut remonter à la racine de l'ancêtre qui est le latin ou des choses comme ça. Oui, mais quand tu remontes, malgré tout, tu as raison, mais quand tu remontes à la langue que tu décides comme étant la langue source, cette langue-là, les mots sont conventionnels, même si c'est plus profond que conventionnel. Mais il n'y a pas dans le mot lui-même un sens qui fait que cette lettre, à côté de cette lettre, donne tel sens. Tandis que l'hébreu est une lettre, est une langue de sens. La manière dont on écrit et dont on prononce, et surtout le sens du nom, du mot, est dans la racine du mot. Ce qui va nous permettre, par exemple, quand on a des mots qui apparemment, à cause des conjugaisons ou de la complexité du mot, semblent être des mots très très différents, si tu remontes à la racine, tu vas t'apercevoir qu'ils proviennent d'un même sens. Bon, on s'arrête là. Donc en tous les cas, la Torah, l'hébreu, est d'une certaine manière constamment la recherche du makor, remonte à la source. Et donc ce n'est pas par hasard, et c'est pour ça que je le mets en évidence ici dans cette haftara, on ne l'a pas encore commencé, que les maîtres rapportent ce verset, parce que vous allez voir que ici, et c'est vraiment époustouflant, dans cette haftara, les maîtres d'Israël ont cherché quel était le makor, puisque c'est un verset qu'ils rapportent eux-mêmes, quel était le makor, la source de la bénédiction et de la malédiction. Quelle est, on pourrait dire, la boule de neige, le premier dérapage en ce qui concerne la malédiction, et le premier bon pas en ce qui concerne le premier dérapage en ce qui concerne la malédiction, et le premier bon pas en ce qui concerne la bénédiction. Par où ça commence?
Si on faisait un test, nous, c'est absolument évident qu'aucun d'entre nous ne comprendra, ne saura donner la réponse. C'est clair. Et regardez ce que le prophète Jérémie révèle. On est dans le verset 5. Un verset que, sans le cours d'aujourd'hui, on va lire, on va entendre à la choule d'une manière tout à fait anodine. Bon, un verset qui nous demande de... Mais regardez maintenant la clé incroyable. Kohamar Hashem. Voilà ce que révèle Hashem. Vous savez que dans, on pourrait dire, la compréhension des prophéties, à chaque fois qu'un verset commence par l'expression Kohamar, c'est quelque chose de fondamental. Parce que toutes les prophéties sont des révélations de Dieu par le prophète. Donc pourquoi 99,9% des versets ne commencent pas par Kohamar? Kohamar, je ne sais pas si c'est traduisible. Comment on pourrait traduire Ko? Et ainsi aussi. Oui, ça je sais en français. Mais Ko dans le sens du sens. Attention à ce qui va être dit. Kohamar. Quand tu veux vraiment que la personne entende et s'arrête et se mette à écouter, tu dis Kohamar Hashem. C'est pas un chose de Kohar? Non. Kohamar, c'est attention à ce qu'il va être dit. Écoute bien. C'est pour ça que ce verset, cette expression n'est pas répétée constamment ou rarement, bien que toutes les prophéties sont importantes, parce que ce début de verset Kohamar ne vient que quand ce qui va suivre est un enseignement fondamental, source, modèle. Et regardez ce qui suit. Kohamar Hashem, Arur Agever, maudit est l'homme, Asher Yiftach Ba'adam, qui place sa confiance en l'homme. Je n'ai pas traduit mot à mot, on traduit vite pour me débarrasser de la traduction, maintenant j'approfondis. Arur à Gever, parce qu'en réalité ici l'homme est appelé de deux manières, Gever et Adam. En français, tous les traducteurs vont déraper et tomber dans le décor, puisqu'ils ne vont pas savoir comment traduire la différence entre Gever et Adam. Mais nous, en hébreu, on sait la différence. Gever vient du mot Gibor, un effort de racine. On revient à la racine. Voilà, un Gever. Ça veut dire quoi, Gever? C'est un homme. C'est ce qu'on m'a appris à l'Ulpan. Mais pourquoi on appelle l'homme Gever? On appelle aussi l'homme Ish, Adam. Alors pourquoi Gever? Non. Gever désigne l'homme fort. Gibor. Une femmelette n'est pas appelée Gever, même s'il n'est pas efféminé. Un homme faible, un homme peureux, un homme craintif, même s'il est très homme dans sa vie d'homme, ne s'appelle pas Gever. En véritable hébreu. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas de voix. Donc, Gever désigne l'homme, quand il est fort, montre de la force, exprime de la force. Et on dit, Arura Gever, malheur ou malédiction à cet homme fort, Asher Yiftach, j'ai traduit qui a placé sa confiance, mais ça c'était pour les traducteurs. Maintenant, pour les juifs, que signifie le mot bitachon? Confiance, c'est pas le vrai mot. Quelle est la véritable traduction du mot bitachon? Quand on vous demande, même en hébreu moderne, est-ce que tu viens ce soir? Betach Aniba. Betach. Même en hébreu moderne, on est resté fidèle au véritable sens, ce qui est rare. Généralement, l'hébreu moderne trahit lui aussi énormément l'hébreu biblique. Mais ici, non. Évidemment que je viens. Sûr, je viens. Avec certitude, je viens. C'est pas la confiance, c'est la certitude. La nuance est fondamentale. Bitachon et Emouna. La Emouna, c'est la confiance. Ce qu'on appelle en très mauvais français la foi. J'ai confiance en Dieu. Ani ma'amin b'Hashem. Ani boteach b'Hashem. Je suis sûr de Dieu. Si quelqu'un est dans une mauvaise posture et qu'il demande à Dieu de l'aider, il peut être ma'amin. Je place ma confiance en lui, mais je ne suis pas sûr du résultat. Ani boteach bo. Je suis certain du résultat. C'est évident qu'il va m'aider. Endi safek. J'ai pas de doute. Tout le monde comprend que c'est très, 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 très dur d'arriver à ce niveau-là, en ce qui concerne Hachem. La Emouna est le lot de la majorité d'entre nous. Le bitachon, c'est déjà autre chose. Être sûr d'eux, c'est pas évident. Parce qu'on a tellement de doutes. Et puis, est-ce qu'il nous entend vraiment? Et donc, qu'est-ce qu'on dit ici? On a maintenant suffisamment de clés, il nous en manque une dernière. Adam.
c'est quoi Adam? Adam, là, l'hébreu moderne trahit l'hébreu biblique, puisque en hébreu moderne, Adam c'est l'homme. Mais Adam, c'est pas l'homme. On le sait très bien. Adam, on l'a déjà traduit des millions de fois. Adam, il y a dans Adam deux notions. Celle de Tselem Elohim, Adamel Elion, celui qui ressemble à ce qui est en haut, celui qui est l'image, qui reflète le divin, puisque dans le mot Adam, quelle est la racine? Domé, vous voyez? Je n'ai pas fait exprès, l'effort de racine. Qu'est-ce que veut dire le mot Adam? Cherche la racine, domé, ressembler. Donc, l'homme dont on parle ici est celui qui est le reflet du divin, donc un homme extrêmement élevé. Et aussi, Adam, quelle est l'autre racine? Des fois, on trouve une, deux, trois et plusieurs racines dans un même mot, parce que tous les sens sont vrais. Quelle est l'autre racine? Adama. Ok? Adama, qui vient de la terre. Maintenant, vous pourriez me dire, et pourquoi la terre s'appelle Adama? Ce qui se rappelle les cours de l'année dernière, du début d'année dernière, quand on a fait les cours sur le récit de la création, j'ai expliqué pourquoi la terre elle-même porte un nom qui fait allusion à la ressemblance. Et qu'est-ce que j'avais dit? Parce que dans la finalité des choses, et déjà aujourd'hui dans la potentialité des choses, le monde d'en bas, même jusque dans la terre terrestre et matérielle, le monde d'en bas n'est que le reflet du monde d'en haut. C'est pour ça que tout ce qui s'appelle en bas s'appelle domé, comme pour dire que le devoir de l'homme en bas est de reproduire les modèles du monde d'en haut. Et c'est tout simplement le principe d'unité. Hachem Echad, Dieu est un. Ok, on est d'accord? Alors maintenant, qu'est-ce que signifie Baruch HaGever Asher Yiftach Be'adam? Ça veut dire, maintenant comprenez, maudit est celui qui place avec certitude, celui qui construit sa force avec certitude sur le modèle humain. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, au niveau du ras des pâquerettes, mais je ne veux bien sûr pas laisser le cours à ce niveau-là. C'est évident que le verset peut aussi être compris au niveau du ras des pâquerettes. Ça veut dire malheur à celui qui croit que sa parnassa est entre les mains de son patron. Malheur à celui qui croit que sa parnassa dépend de savoir si l'euro monte ou si le dollar baisse, etc. Malheur à celui qui croit que s'il a un minus à la banque, il va mourir, et s'il a de l'argent à la banque, il va s'en sortir. Malheur à celui qui croit que sa santé dépend de son footing tous les matins. Malheur à celui qui croit que sa réussite ne dépend que, j'ai dit que, de ses bêtises. Parce que si on parle de bitachon, comprenez? On ne dira pas malheur à celui qui sait que pour pouvoir manger il faut travailler. Malheur à celui qui sait que pour pouvoir être en bonne santé il faut faire du footing. Non, parce que c'est vrai. Mais là on parle de bitachon. C'est quoi bitachon? C'est-à-dire que si c'est ça, c'est sûr que je m'en sors. Je fais du footing, je vais jusqu'à 100 ans. D'accord? J'ai un diplôme, c'est sûr que j'ai avoir du travail. Là on dit malheur. Malheur. Parce que au niveau du bitachon c'est faux. Il n'y a aucune certitude. Pourquoi on dit Gever alors? Comment? Force. Malheur à celui qui fonde sa force avec certitude sur ces choses-là. Achar Yiftar, force c'est dans Yiftar, c'est pas dans... Non mais Gever, il veut se renforcer. Il veut être un... Non. Yiftar, erreur classique avec tout mon respect. On n'est pas ici en ivrite, on est en Lachon HaKodesh. Le Yud au début d'un mot... C'est pas un futur, mais Yiftar, c'est-à-dire qu'il est constamment, c'est d'une permanence. C'est ce bétar. Bétar, sa certitude. Voilà. Et alors Gever, qu'est-ce qu'il vient faire? Mais parce qu'il se renforce de ses certitudes. Du fait qu'il a un diplôme, ou du fait qu'il travaille dans une société à qui on a promis 1000 ans d'existence, il est sûr de lui. Et donc son punch, son optimisme, sa joie, son truc, son sourire, c'est parce qu'il a fondé ses certitudes sur ces choses-là. Il est le fils d'un milliardaire, il est le gendre d'un milliardaire, il est le fils du roi, il est le fils du président, il est dans une situation où il ne peut rien m'arriver. Donc Magvura Gever, je la fonde sur ça. Sur ça on dit c'est une malédiction. Finalement rien n'est plus terrible que d'être le fils d'un roi. Pourquoi? Parce que tu risques de rentrer dans ce processus de Harura Gever Hacheif, ce dont le monde occidental rêve tous.
Et si j'étais riche, si j'épousais une riche, si j'étais le fils d'une riche, si j'avais une santé de fer, ce dont tout le monde rêve est appelé par Jérémie Arour, une malédiction. Pourquoi? Pas parce que Chas Veshalom c'est grave, parce que tu es en danger de Gever Asher Yiftach, de fonder ta force sur ce genre de certitude. Donc ça c'est le premier niveau de lecture qui est juste en tant que tel et qui est bien sûr apporté par de nombreux maîtres. Seulement je n'ai fait que l'effort devant vous de bien traduire. Parce que si j'avais traduit maudit est l'homme qui place sa confiance en l'homme, on n'aurait rien compris. Parce qu'évidemment qu'il faut être vraiment nul pour placer sa confiance en l'homme. Ça veut dire quoi? Mais le verset est beaucoup plus subtil que ça. Non. Maudit est celui dont la force provient de ses certitudes d'être à la bonne adresse. Ça c'est déjà beaucoup plus subtil. Parce que ça c'est un véritable combat difficile. C'est très dur quand on sort de Polytechnique de ne pas regarder le monde entier avec dédain comme des petits nuls et de ne pas être sûr qu'on ne peut avoir qu'une carrière brillante. C'est très dur. Et donc ça veut dire que toutes tes certitudes sont à l'intérieur de ce papier-là. Je ne dis pas qu'il ne faut pas avoir ce papier-là. On parle de rapport de Bétar. J'ai plus de problème, j'ai le papier. Là commence le problème de la malédiction. Ça c'est le premier niveau de lecture, mais ce n'est pas celui-là qui nous intéresse. Il y a un niveau beaucoup plus profond. Ici on parle de Adam. Pourquoi au début c'est Gever et après c'est Adam? Adam fait allusion dans la Bible à un niveau d'homme extrêmement élevé. Ça veut dire sur le plan spirituel, sur le plan moral, sur le plan intellectuel, un modèle, un grand, un véritable grand. Et qu'est-ce que nous dit le verset? Maudit soit le monde où les hommes se renforcent en prenant comme modèle de grands hommes. Parce que le seul modèle qu'il faut prendre, c'est le maître du monde. Il n'y a pas d'autre modèle que lui. C'est déjà beaucoup plus subtil. Parce que c'est déjà encore beaucoup plus difficile. On a tous besoin de repères, de modèles, Voilà. Bien sûr. Prenons un exemple en mettant les 4 pieds dans le plat et en se faisant véritablement aller faire cuire un œuf et en faisant une indigestion de l'omelette que l'on va faire. Moshe. J'aurais pu commencer avec Abraham, Isaac et Yaakov. Évidemment que Moshe est un modèle. Évidemment que Moshe est... Oui. Alors, où ça commence et où ça s'arrête? C'est quoi le bitachon qui nous est interdit au point de devenir une malédiction? Et c'est quoi l'attachement, le respect, le devoir de nous attacher à un maître qui est une mitzvah dans la Torah, comme il est dit, comme vous savez, ça fait partie des 613 mitzvot, sachez-le. Parmi les 613 mitzvot, l'une d'entre elles est de s'attacher à un maître. À Selecharav, de se faire un maître, de s'attacher à lui. Alors, où est la différence, la nuance? Bitachon, bétar. C'est entre autres à cause de ce genre de risque de dérapage que disent les maîtres d'Israël que la tombe de Moshe a été cachée d'Israël pour ne pas qu'elle soit transformée en lieu de culte. On ne saurait plus trop la différence, est-ce qu'on prie Moshe ou on prie le Dieu de Moshe? Et Moshe c'était trop énorme, Dieu a eu peur de ça, il a dit mieux vaut que personne ne sache où il est enterré, j'ai peur que sa tombe devienne un lieu de culte. Vous me direz, Rabbi Shimon Bar Yochai dans quelques jours? Non, là-bas Hachem savait qu'il n'y a pas le risque. En tout cas au niveau du Klal Israël, des idiots il y en a partout, mais on parle de Klal Israël, la Torah s'intéresse Klal Israël. La Torah voyait un danger au niveau de Moshe, elle ne voyait pas un danger au niveau des autres. Pourquoi? Parce que Moshe c'est la source de tous les autres. Donc il y avait un danger. Ce danger, dans un autre contexte, Yaakov l'avait ressenti, c'est l'une des raisons rapportées par Rashi, pour laquelle il ne voulait pas se laisser enterrer en Égypte, de peur qu'on transforme son lieu en culte idolâtre, qu'on vienne finalement le vénérer comme s'il avait des pouvoirs. Donc, maintenant, sans forcément parler de l'homme religieux, c'est vrai au niveau de tous les modèles. Regardez, quand l'actuel est arrivé au pouvoir, il y a seulement 2 ans et demi,
Le monde entier pensait que le Messie était arrivé à la Maison Blanche. Ne parlons pas quand il s'agit d'hommes mauvais, de dictateurs, qu'est-ce que Hitler a été capable. Je ne compare plus Chas v'Shalom, que Dieu, parce que je ne suis pas en train de comparer Chas v'Shalom. Mais dans le mal, cette fois-ci, regardez, quand Hitler arrive au pouvoir, comment il arrive à enlacer les foules. Qu'est-ce qu'il y a dans l'homme, dans le Gever, qui fait qu'il fonde sa force à Gvura sur le Adam? Maintenant, chacun se cherche des modèles. Pour nous, ça peut être sans doute le modèle spirituel et religieux, le tzaddik, le juste, le rabbi, le admour, le tout ce que vous voulez, le mekoubal. Pour d'autres, ça va être le modèle de l'argent, le modèle du pouvoir. Pour d'autres, et de plus en plus, c'est celui qui aura le sourire le plus charmeur, puisque aujourd'hui, pour devenir président d'un grand État, il ne faut plus être intelligent, il faut être charmeur. Et pendant des années, ils travaillent sur le sourire. C'est connu, c'est vrai. Ils ont toute une équipe qui leur apprend à sourire. Et à faire comme ça un genre, ou à monter les escaliers. C'est comme ça qu'aujourd'hui on arrive à la tête de la plus grande puissance du monde. Comment tu montes les escaliers, comment tu sers deux mains en même temps et comment tu souris. Le reste n'a plus d'importance. Mais peu importe, chacun a son modèle, et ce modèle, c'est ce qu'on appelle Adam, Domé. C'est quoi modèle? Je veux ressembler. On trouve un modèle, et on fait que tout le monde va être Gever grâce à ce modèle. La Torah nous révèle, Jérémie nous révèle, que tout système fondé sur le culte de l'homme est une véritable malédiction. On continue un petit peu. Ve'aya ke'arar, maintenant, allons voir ce qui va se passer. Ve'aya ke'arar be'arava. L'homme, les hommes qui prennent l'homme pour modèle, au point de se construire, de se renforcer sur ces certitudes que c'est le bon modèle. Je répète ce que je dis. Jérémie nous apprend qu'aucun modèle à part Hachem est le bon modèle. Aucun. J'ai oublié de lire la fin du dernier verset. Umina vaye yasur libo. Je reviens en arrière, j'avais sauté. Ça veut dire il place sa confiance dans le modèle humain et il retire, il éloigne son cœur d'Availlé. C'est-à-dire tu as le droit d'avoir des modèles. On a le droit d'avoir un Rav, un Tzadik, un Rabbi, un Admor, un tout ce que vous voulez, on a le droit. Mais où est ton cœur? Ton cœur, tu le donnes à qui, ton cœur? Umina vaye yasur libo. Alors si c'est vrai déjà pour un Tzadik, parce que c'est le premier à être appelé Adam, Atem Kruyim Adam, les Tzadikim s'appellent Adam. À plus forte raison pour une Maison Blanche, ou pour un dictateur, ou pour ci, etc. C'est évident que là, c'est la catastrophe. Alors maintenant, quelle va être la conclusion de la catastrophe? Ve'aya ke'arar be'arava. Cet homme, ou plutôt ces hommes, se transformeront, deviendront comme les buissons du désert. Vous savez, les buissons du désert, les films de cow-boys, on voit les buissons comme ça. C'est pas ceux qui sont attachés, ça s'appelle pas arava. Arava, c'est ces ronces là, tu sais, avec le vent qui roule dans le désert, comme en Arizona, au Texas, etc. C'est ça, arava. Velo yir'e ki yavo tov. Et même lorsque le bien arrivera, il ne pourra pas en profiter. Veshachan charerim, il sera déserté comme une chose sans vie. Eretz melecha, comme une terre salée. Velo teshev, dans laquelle rien ne peut pousser. Et maintenant, regardez à l'inverse. Barur ha-gever, asher yiftach bavaye. C'est la four. Maintenant, comment qu'on reçoit la bénédiction? Quand on est un gever, quand on se renforce de quoi? De son diplôme, de sa santé, de ses forces, de son argent, de son sourire, de son charme, de son intelligence? Non. Asher yiftach bavaye. Quand réellement mon sentiment de puissance ne s'enracine, ne s'ensource que dans Havaïe. Après, bien sûr, j'ai besoin de tout le reste, mais comme instrument, pas comme source de puissance. Vehaya Havaïe miftacho. Ça, on n'a pas dit ça avant. Lui, il peut être sûr que Hachem répondra à son attente. Parce que celui qui place sa confiance en l'homme, on le comprend maintenant rétroactivement, lui, il peut monter, descendre. Toute la confiance que tu places dans l'homme, de toute façon, c'est un investissement perdu d'avance. Tu ne seras que écœuré et déçu. Impossible. Comment ça se termine? Par une déception totale. Comme un buisson, comme une plante morte qui se balade dans le désert, dans une terre sans vie.
Voilà ce qui attend tous ceux qui placent leur confiance en l'homme. Par contre, si tu te construis avec les certitudes que tu puises d'Havaïe, Ve'aya Havaïe Miftacho, tu peux être sûr que tu ne resteras pas en attente. Le maître du monde sera toujours largement en avance sur ce que tu lui demandes. Et regardez la suite. Ve'aya ke'etz shatul al mayim, il sera comme un arbre planté sur de bonnes eaux. Ve'al yubal yeshalach sharashav, et dont les racines s'étendent au loin. Ça veut dire que ce qu'il est, il profite aussi à de nombreux autres. Ve'loyir ekiyavo chom, il n'aura jamais à craindre la sécheresse. Ve'aya le'ura'anan, et ses feuilles seront toujours humides, pas humides, fraîches. Ou bishnat batsoret, et même lorsque viendra la famine, loïd ag, il n'aura rien à craindre. Velo yamish me'asot peri, et rien ne pourra l'empêcher de continuer à donner des fruits. Ça veut dire quoi? Nos maîtres font remarquer ici, dans cette comparaison entre les deux, quelque chose de phénoménal. À part tout ce que vous avez compris, qui n'est même pas la peine d'expliquer, parce que déjà, ces deux versets en disent déjà suffisamment long, rien qu'à la lecture, une fois qu'on a compris comment il fallait les lire, et de quoi on parle. Mais nos maîtres font remarquer une chose extraordinaire. Celui qui place sa confiance et ses certitudes, plutôt celui qui construit sa force, je veux revenir à la vraie traduction, Gever, sur des certitudes que lui apportent les hommes, celui-là terminera comme un vulgaire buisson, et même lorsque il sera dans un contexte de réussite, lui n'arrivera pas à cette réussite. À la différence, celui qui ne se construit que de ses certitudes en Havaïe, c'est le contraire. Même lorsque tous les facteurs de l'échec sont là, la sécheresse, la famine, il n'aura rien à craindre, il continuera à produire comme s'il était planté sur les meilleures eaux du monde. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que les maîtres font remarquer que ici, qu'est-ce qu'on veut nous faire comprendre? C'est que on aurait pu croire que on sait très bien qu'on vit dans un monde, ce qu'on appelle le monde de la nature, qui a ses propres règles. Il y a des moments qui sont de bons moments, il y a des moments qui sont de mauvais moments. Par exemple, il y a des conjonctures, parlons de l'économie, qui sont très très favorables, où tout le monde peut plus ou moins réussir. Il y a des conjonctures qui sont très très mauvaises. Aujourd'hui, où il y a encore un an ou deux, il ne fallait surtout pas investir dans l'immobilier aux États-Unis. Ce qui est faux d'ailleurs. Il fallait surtout investir dans l'immobilier. Pourquoi? Parce que comme les maisons ne valaient plus rien, celui qui pouvait en acheter 1000, il était sûr qu'il allait s'en sortir un jour s'il n'a pas besoin de son argent tout de suite. Donc comme on le dit, les crises ne profitent toujours qu'aux riches. C'est connu. Donc j'ai dit une bêtise volontairement, mais plus ou moins c'est vrai. Si je suis quelqu'un de moyen, disons, il ne faut surtout pas investir dans l'immobilier au moment où l'immobilier ne vaut plus rien. Donc il y a des moments où il faut, des moments où il ne faut pas. C'est évident que ce monde a ses propres règles. Mais ces règles nous auraient peut-être permis d'imaginer que si je suis les règles, ça ne dépend plus de mon bitachon. C'est-à-dire, quel que soit mon niveau de bitachon en l'homme ou en Dieu, si j'achète au bon moment, je dois, à cause des règles de la nature, réussir. Et si j'achète au mauvais moment, je vais rater, pas parce que je n'ai pas de bitachon, parce que j'ai acheté au mauvais moment. De la même manière, même si je suis un homme qui est du bitachon, si j'achète à un mauvais moment, je ne peux que perdre. Parce que mon bitachon ne peut quand même pas aller à l'encontre des règles de la nature. Qu'est-ce que nous dit Jérémie? Non. Sachez que c'est le contraire qui est vrai. Si tu n'as pas le bon bitachon, même si tu fais des affaires au meilleur moment, tu ne réussiras pas. Et si tu as le bitachon, même si tu fais des affaires dans le pire des moments, tu réussiras. Je le dis bien sûr d'une manière extrêmement simpliste. Ça m'énerve, je passe à la vitesse supérieure. Et j'explique. Si tu n'as pas de bitachon, ta vie sera un échec. Même si tu avais pour toi toute la logique du monde qui devait faire que ça soit une réussite. C'est ce que dit le verset. Veloyir ekitov
même lorsque tu verras le tov devant les yeux, ça veut dire que tu as toutes les raisons de penser que tu vas réussir, tu ne réussiras pas. Et vice-versa, si tu as du bitachon, même si tu es dans une conjoncture, dans une vie, dans un élément qui fait que logiquement tu ne peux réussir, sécheresse, famine, ce sont bien sûr des symboles, tu réussiras aussi bien et mieux encore que dans les conjonctures les plus propices à la réussite. Pourquoi? Parce que le bitachon ou le non-bitachon te connecte à une énergie qui n'a rien à voir avec celle du monde. Allez, regardez maintenant. Je peux comprendre encore la fin de ce que nous dit Yirmiyahu, que si tu as du bitachon, tu te connectes à Havaïe. Écoutez-moi bien, Havaïe étant au-dessus du monde, et bien sûr n'étant pas soumis à ce que l'on décide à Wall Street, ou ce que décide une épidémie ou non, le maître du monde peut sauver quelqu'un dans n'importe quelle situation et même le faire réussir dans n'importe quelle situation. Ça, je peux comprendre qu'en échange du bitachon, j'ai ça. Ce qui est plus difficile, comme expliquent les commentaires, c'est le début. Et celui qui n'a pas le bon bitachon ne réussira même pas. C'est-à-dire que finalement il échouera, même s'il a de réussites ponctuelles. Finalement sa vie se soldera par un échec, même si toute l'épreuve et la logique de sa réussite avaient été apportées. Là c'est déjà beaucoup plus compliqué. Mais au moins qu'il réussisse selon les lois de la nature. Qu'est-ce que Jérémie nous apprend? Une clé fantastique. Je l'ai déjà dit, mais ça je voulais vous le montrer dans le texte. Le peuple juif ne peut en aucun cas fonctionner d'après les lois de la nature. Ou tu es au-dessus, ou tu es en dessous. Il n'y a pas de loi de la nature pour nous. Voilà, entre autres, parmi quantité d'autres endroits où ce secret est révélé avec un minimum d'attention dans la lecture, parce que sinon on va passer à côté. Tu réussis même quand c'est impossible de réussir à cause de ton bitachon. C'est déjà en soi un ridouche, on le savait ça plus ou moins, mais c'est déjà fait plaisir de le voir écrit. Mais par contre, la bombe du texte, c'est que même si tu as toutes les raisons de réussir, mais tu n'as pas le bon bitachon, tu ne réussiras pas. Ça veut dire, on parle bien sûr à long terme, au niveau du bilan d'une existence. Tu ne réussiras pas. Impossible. Et j'en connais beaucoup, et vous aussi, et pas très loin de nous en ce moment, qui en sont aussi d'une certaine manière la preuve vivante, où tout se conclut et se solde par un échec lamentable, même si on était au sommet de ceux qui décident où va l'argent et où il ne va pas. Ça peut se terminer d'une manière lamentable. Le maître du monde peut à n'importe quel moment prendre quelqu'un, le prendre de sa montagne et le jeter dans une fosse au lion. Et c'est fini après. Le bilan, il ne se fait pas dans les meilleurs moments, avec un grand sourire pédant. Hey, j'ai réussi et pourtant, si vous avez tout ce que je fais. Attends. Le bilan, il se fait sur l'ensemble, pas à n'importe quel moment. Et c'est évident. Regardez, sans entrer trop dans les détails, et sans très sincèrement prendre parti et juger. Je le répète, je ne prends pas parti et je ne juge pas. Je veux rester dans le cours objectif. Regardez. Tiens, il s'est réveillé plutôt que d'habitude. Il n'est pas d'accord qu'on parle de ça. Vous voyez? Il n'est pas d'accord. Parce qu'il sait que c'est très fort ce qu'on va dire. Refermez la fenêtre. Et donc, regardez. Normalement, cet exemple-là qui intervient d'une manière providentielle dans la semaine du message de cet Haftara, si on comptabilise toutes les raisons logiques pour que son parcours finisse par une super réussite encore plus grande que celle qu'il avait déjà, on dit, c'est pas possible. Pas à 2 mois pas si proche du but. C'est pas possible. On ne peut pas faire une bêtise pareille ou se laisser prendre, peu importe, chacun dira ce qu'il veut, se laisser piéger quand on est si proche du but et qu'on a toutes les raisons du monde de faire que ça réussisse. Mes amis, si tout le cours n'a été que pour apporter cet exemple-là, on a prouvé que ce que dit Jérémie est vrai. Quand le maître du monde décide d'intervenir, en dépit de toutes les raisons possibles et inimaginables pour que la réussite fulgurante se produise, ça se solde en échec épouvantable.
Pourquoi? Et bien maintenant, on peut dire la chose suivante. La seule malchance véritable qu'il a, cet homme-là, c'est d'être juif. Parce que s'il ne l'était pas, ça ne lui serait pas arrivé. Pas dans le sens antisémitisme. Non, je ne suis pas au niveau de ces bêtises-là. Non, je parle au niveau du cours. Un non-juif, ça ne lui serait pas arrivé. Pourquoi? Parce que quand un non-juif est dans un contexte de toutes les chances pour réussir, c'est-à-dire qu'il a la nature avec lui, il réussit. Mais un juif a un problème, c'est que lui, il est connecté à une autre prise. Et même lorsque tout lui réussit, si le maître du monde décide de débrancher, c'est fini. S'il n'avait pas été juif, ça ne se serait pas passé. Revenons sur un autre exemple. Et là encore, je ne prends pas parti, et sincèrement, et certainement pas j'excuse, et loin de là. Prenons Madoff, lui on peut en parler, c'est de l'histoire ancienne. Mais qu'est-ce qu'il a fait cet homme-là? Pas le milliardième de ce que l'État américain a fait, faisait, fait et fera. On emprunte, on ne peut pas respecter les engagements, et quand on n'a plus d'argent, après avoir été un voleur, on devient aussi un faussaire, on fait de faux billets. Mais c'est ce que tout le système financier, bancaire américain fait. Qu'est-ce qu'il a fait ça? Qu'est-ce qu'il a fait lui? Il l'a fait à la petite échelle d'un petit État. Sa grave et terrible erreur, c'est qu'il s'est pris pour un État même petit. Non. Eux peuvent être des voleurs et des faussaires, ils ont été élus pour ça. Mais toi, tu n'as pas le droit. Le problème, c'est que dans l'aveuglement de sa réussite, il s'est pris pour le chef de la banque américaine, qui lui est un voleur et un faussaire, puisqu'il emprunte partout, ne respecte plus ses engagements et fait des faux billets. Mais ne vous inquiétez pas, cette faute de Madoff, qui est une faute, mais qui est la faute de son propre État, s'il n'avait pas été juif, il ne serait pas tombé. Attention, je ne dis pas qu'il est tombé parce qu'il est juif et de l'antisémitisme, je ne suis pas du tout là. C'est pas lui, c'est pas eux qui l'ont fait tomber, c'est lui. C'est-à-dire que la logique des autres ne fonctionne pas pour les juifs. C'est ce qu'il nous apprend, Jérémie. Kohamar Hashem, je vais vous apprendre quelque chose d'absolument incroyable. Mon peuple, faites attention, je vais vous révéler quelque chose. Et ça fait 3500 que je vous le dis, et il y a encore des Madoff et des trucs et des machins, etc. Non! Quel est le problème du juif? Je vais expliquer, c'est très simple. C'est qu'il a, chaque peuple, ont un génie. Le génie du juif, entre autres, je parle bien sûr au niveau du monde matériel, que Dieu me pardonne d'appeler ça du génie, mais peu importe, c'est qu'il a une capacité à sentir, à voir où est la bonne conjoncture. Vous n'avez pas remarqué qu'aux Jeux Olympiques, généralement, on ne gagne pas beaucoup de médailles. Il y en a juste une qu'on gagne, et qu'on a gagné encore une fois cette année. C'est quoi? Planche à voile. Savoir aller avec les vagues, avec le vent. C'est fabuleux le symbole. Planche à voile. Pourtant chez nous, il n'y a pas de vagues. Il n'y a pas de vagues chez nous. Enfin si, il y a des vagues politiques tous les jours. Il n'y a pas de vagues dans notre mer. Comment qu'on peut devenir champion du monde de planche à voile? Il n'y a pas de vagues. Pourquoi? C'est dans le juif. Vous me direz qu'heureusement qu'on a été doté de cette nature, parce qu'après 2000 ans d'exil, et beaucoup plus encore, si on n'avait pas su trouver la bonne vague à chaque fois, ça ferait longtemps qu'on ne parlerait plus de nous. Donc le bon Dieu savait comment nous créer, pour toujours nous aider à trouver les bonnes vagues. Quand toutes les portes se ferment et plus personne ne voit l'issue, il y a toujours un juif qui voit la porte qui n'est pas vraiment fermée. Vous comprenez? Donc le juif a cette nature de savoir exactement où et par où il faut passer. Et c'est ça son problème. Comme le juif est un génie de l'analyse des forces et des conjonctures du monde, il se croit capable toujours d'être mieux et de savoir comment. Et moi, il ne pourrait rien m'arriver. Qu'est-ce que lui dit le maître du monde? Et qu'est-ce que lui rappelle Jérémie? Mais t'as rien compris. Si tu étais un juif non-juif, c'est-à-dire que tu avais le génie du juif, mais que tu étais un non-juif, tu aurais raison. Mais le problème, c'est que tu es juif. Et moi, je ne te louperai pas. Je ne te loupe pas. Je ne te laisserai pas surfer sur cette vague.
trop longtemps. Il arrive un moment où, paf, tu tombes. Et ça, c'est le symbole d'Israël. Ce qui s'est passé avec Madoff ou ce qui se passe avec un autre ou XY sont des petits symboles de l'histoire du peuple juif. Ne vous croyez pas plus malin que moi. Même si vous avez le génie de savoir comment utiliser les lois de ce monde pour réussir, vous ne fonctionnez pas d'après les lois de ce monde. Et je vous attends au tournant. C'est un message extraordinaire. En tous les cas, on pourrait s'arrêter là, c'est déjà en soi un cours, mais j'ai encore quelque chose à rajouter. Je parlais de clés. Jérémie ici nous révèle une clé, puisqu'on parlait de Makor, de source incroyable. Notre paracha parle de malédiction terrible. Mais Jérémie nous révèle comment ça commence. Où ça commence? Comment commence-t-on à devenir maudit? Et que doit-on faire pour commencer à devenir béni? La réponse est ici. Si on n'avait eu que notre paracha, on aurait dit, bon, on est maudit quand on est idolâtre, quand on est ci, quand ça, c'est tout ce que dit la Torah. Et si vous servez d'autres dieux, et si vous ne respectez pas Shabbat, et si vous ne mangez pas kasher, on se serait arrêté là. Mais Jérémie dit, non, ça commence avant. Ça, c'est déjà la conclusion. Mais où ça commence? Ça commence au niveau d'un homme qui respecte tout. Shabbat, Kashrut, machin, je ne parle plus de ceux dont j'ai parlé maintenant, jusqu'à maintenant, mais ça, on ne parle pas de ça. Mais dans son cœur, où met Hachem Yassur Libo, Levavo, Libo, mais dans son cœur, il construit ses certitudes dans sa vie sur des bases qui sont des modèles autres que Hachem lui-même. Là commence la malédiction. Quand tu le vois de l'extérieur, waouh, un juif super, pratiquant, religieux, il réussit, bonne famille, bons enfants, magnifique, il a ce qu'on appelle les deux tables. Non, attention, où est ton cœur? Sur quoi fondes-tu ta force? Et ça, c'est pas facile, mes amis. Ça fait 3500 ans que nous nous battons avec ce problème-là. Parce que comme tout le monde le sait, le bon Dieu, c'est le sauveur des faibles. Quand tu n'as rien dans le ventre et que tu n'as rien et que ça, c'est facile d'être croyant, etc. C'est-à-dire même insupportable et puant. Pourquoi? Parce que quoi? Le bon Dieu n'est qu'une armée de misérables? Non. C'est pas très méchoubat pour lui qu'il n'y a que les misérables qui croient en lui. Au contraire. Mais quand tu as tout et tout te réussit et tout te va et que tout ce que tu touches se transforme en or et que tu as tout compris et que tu sais que... À ce moment-là, c'est très très difficile de sentir que... On est à quelques jours de l'Akba Omer, et je vous ai déjà rapporté cette histoire extraordinaire. Un jour, les élèves de Rabbi Shimon Bar Yochai sont venus lui demander de leur enseigner ce qu'est le bitachon, justement. C'est un texte dans le Zohar. Le bitachon, la véritable certitude, bien placée. Et Rabbi Shimon, vous voulez? C'est d'ailleurs le makor à ce que, après le Baal Shem Tov fera aussi. Il avait l'habitude, le Baal Shem Tov, quand il voulait enseigner à ses élèves, de les envoyer vivre une expérience de l'enseignement. Les envoyer chez quelqu'un qui incarnait la qualité que le Baal Shem Tov voulait que ses élèves acquièrent. Qu'est-ce que fait Rabbi Shimon? Il leur dit, écoutez, vous connaissez un tel? Oui, bon, on le connaît, c'est l'homme le plus riche de la région. Écoutez, allez passer un Shabbat chez lui et vous saurez ce que c'est le bitachon. Les élèves regardent Rabbi Shimon avec un petit air un petit peu bizarre parce que je veux dire, lui, le bitachon, je veux dire, même s'il s'amuse à jeter tous ses biens par la fenêtre jusqu'à la fin de sa vie, il ira pas suffisamment vite que les intérêts qui rentrent. Tellement il en a. Chaque respiration, c'est $1 million. C'est impossible. Non, mais le maître a dit, alors bon, on va aller voir quand même. Ils arrivent chez lui, il les reçoit. Chaque appartement, c'est un hôtel en soi. Ils sont vraiment étonnés, c'est pas chez lui qu'on va apprendre ce que c'est la confiance en Dieu, bien sûr. Arrive Shabbat. Et des armées de valets avec des plats en or qui apportent, parce qu'il y a énormément d'invités à table, des diamants, les fourchettes en diamant, tout ce que vous voulez. Chaque plat, les valets se changent pour apporter le plat dans un nouveau... Allez, on se fait plaisir. Et nous. Chez nous, on se lève et on va chercher à manger, on apporte. Bon, c'est pas grave. On a le droit de rêver quand même. Très bien. Ça coûte pas cher. Voilà. Et ils comprennent toujours pas, surtout que dans quelques heures, Motzei Shabbat, ils s'en vont, ils voient pas. Et tout d'un coup, avant de commencer le kiddush, le maître
le maître de maison, se lève et il se met à prier, à pleurer, à sangloter. Et il dit dans sa prière, je traduis du Zohar, Maître du monde, je t'en supplie, nourris-moi, je n'ai rien à manger. Mais jusqu'à quand tu vas t'intéresser au monde entier et pas à moi? Mais jusqu'à quand tu auras un instant pour mes prières? Et il pleure, et il pleure, et il pleure, et il supplie Dieu de le nourrir. Et après seulement il se met à table. Ils ne comprennent pas. Je dis peut-être que, à force, on dit... Il y avait des grands maîtres qui disaient que tous les riches sont fous. Parce que la richesse monte à la tête. Ils se sont peut-être dit que... Peut-être qu'il est fou lui aussi. Je parle de vrais, de grands, de suprêmement grands riches. Ils ont forcément quelque part un grain. Bon, ils se sont dit, bon, on va attendre peut-être. Le deuxième repas, pareil. Troisième repas, pareil. Quatrième repas, enfin ils ont compris. Seudat David Malka, ils ont compris. Ils ont compris. Mais bien sûr, un homme qui a tout, qui ne peut pas avoir peur de manquer, et qui se sent pauvre comme s'il n'avait rien, parce qu'il sait que tout ce tout-là est une illusion, et qu'en un instant, des commandes de la finance mondiale, on peut terminer dans une cellule. Cet homme-là comprend et sait que finalement, attention, le pire des pièges quand on est à ce niveau-là, c'est de croire qu'on a quelque chose. Et il pleurait véritablement en sachant qu'il n'a rien. Parce que Béhémet, il n'a rien. Voilà, on le voit aujourd'hui. L'homme n'a rien, paf, rien. On ne parle même pas de traverser la route et un camion arrive et c'est parti. C'est fini. Ça, c'est la pire image, mais ô combien vrai. On ne parle pas tout simplement qu'on monte les escaliers, puis une crise cardiaque, et puis on n'arrive pas à la réunion. On ne parle même pas de ça. Mais lui le vivait. Il le vivait. Il le sentait. Et ils ont compris ce que c'est le bitachon. Quelqu'un qui n'a rien, qui dit je crois en toi, Dieu sauve-moi. En vérité, c'est pas en Dieu qu'il croit, c'est au cadeau qu'il peut lui faire. Mais celui qui a tout, qui n'a aucune raison de demander et qui vraiment pleure et demande, celui-là est un véritable croyant. Et ce genre de croyants sont très rares. En tous les cas, voilà. On a compris maintenant. Celui qui est comme un arbre, maintenant je vais expliquer quel est le chidouche du deuxième verset, qui nous dit, il sera comme un arbre sur de bonnes eaux, et même lorsque viendra la sécheresse et la famine, il ne manquera de rien. Alors maintenant, regardez comment nos maîtres expliquent ce verset. Celui qui, quand il est comme un arbre planté dans de bonnes eaux, et qu'effectivement il ne manque de rien, celui-là, malgré tout, ne se laisse pas prendre au piège et sait que sa force ne vient que d'Hachem. Celui-là, on lui fera un miracle qui fait que lorsqu'il n'y aura plus rien, lui continuera à avoir. Et vice versa, celui qui se construit parce qu'il sait j'ai, celui-là, même quand normalement de toute façon il devrait avoir, il est à deux doigts de devenir le plus grand personnage de. Même à ce moment-là, il n'aura plus rien. C'est de ça qu'on parle ici. Et le ridouche est dans les deux sens. Et pourquoi nos maîtres ont choisi cet haftara pour notre paracha? Parce qu'apparemment, il n'y a aucun lien de comparaison. L'haftara ne parle de rien, sauf une fois à Rour. Mais ce que nos maîtres disent, cette haftara est la clé. Je vais vous expliquer où et comment ça commence. Un juif ne commence pas par ne pas manger cachère, s'il a été éduqué pour manger cachère. Un juif ne commence pas par profaner Shabbat, s'il a été éduqué pour. Ça commence où? Ça commence quand? Ça commence à un moment où personne, ni lui-même, ne pouvait voir quoi que ce soit. À un moment où son cœur a commencé à se construire sur d'autres certitudes que le maître du monde. C'est là que ça a commencé. Après, c'est qu'un problème de temps. C'est un problème de temps. Combien de temps le microbe va prendre pour faire son chemin et apparaître, être diagnostisé, et c'est la fin. C'est la seule chose. Vous comprenez? Donc, Bekitsour, je me permettrai juste pour conclure ce cours, de dire la chose suivante. Le lien aussi avec, parce que c'est évident, comme nos maîtres nous l'ont appris, que quelle que soit la partie de la Torah qu'on étudie, il y a toujours aussi un lien avec
les événements extérieurs, on vient de le prouver pendant tout le cours, mais aussi le calendrier juif. N'oublions pas, comme on l'a dit hier, qu'on est dans la semaine de Hod, semaine, l'une des plus fortes de toutes les semaines du Homer, puisqu'elle est traversée par deux des plus grands maîtres d'Israël, Rabbi Meir, Rabbi Shimon. Dimanche prochain, Blineder, on va consacrer le cours à l'Akba Omer. Et donc une semaine très particulière. Et les maîtres se posent la question, les maîtres de la Kabbalah, le Hari HaKadosh, se posent la question, pourquoi cette semaine est peut-être plus particulière que les autres? La semaine prochaine, c'est 6, c'est Yesod. Et pourquoi cette semaine a-t-elle mérité la présence de deux grandes lumières? Puisque le jour anniversaire, c'est la présence de leur lumière, comme j'ai expliqué. Le Yom HaIlula, c'est le dévoilement chaque année de la lumière de Rabbi Meir hier et Rabbi Shimon dimanche. Donc pourquoi cette semaine a-t-elle mérité finalement que se dévoilent en elle toutes les lumières de la Torah? Rabbi Meir, le Niglé, Rabbi Shimon, le Nistar, la loi et ses secrets. Comment se fait-il que cette semaine a eu un tel privilège? Et le Hari HaKadosh explique, et après c'est repris par tous, puisque c'est lui le maître absolu, source absolue de tous les secrets de la Torah. Le Hari HaKadosh explique parce que c'est la dernière des semaines de l'emmagasinement. Après, on rentre dans les semaines du déversement et de la réception. J'explique. La Malchut, la dernière, est appelée par le roi Salomon l'océan. Tous les fleuves arrivent à la mer. Kol anachalim olchim el hayam, de là l'expression en français très connue, tous les chemins mènent à Jérusalem. Et donc, non, Rome c'est du passé. Aujourd'hui c'est Jérusalem. Et d'ailleurs Rome le sait. C'est pour ça qu'elle essaye de récupérer les chemins. En tous les cas, tous les chemins mènent à Jérusalem. Traduction en français de ce verset, Kol anachalim olchim el hayam, tous les fleuves vont à la mer. Et bien sûr, comme il s'agit du roi Salomon, ça ne va pas être aussi nul que ce qu'il dit, il y a forcément quelque chose derrière ça, et le Hari HaKadosh explique qu'en vérité les nachalim ce sont les différents attributs divins, chaque attribut divin correspond à une force divine, et tous se déversent dans la mer, qui est ce qu'on appelle le dernier, le 10e, la royauté, Malchut, qui est le réceptacle qui contient toutes les lumières divines en elle. Un petit peu, à titre d'exemple, comme la lune, qui n'a pas sa propre lumière, mais qui ne reflète que la lumière reçue, qui est celle du soleil. Donc, on comprend. Maintenant, le Hari HaKadosh explique, la Malchut, qui correspond à la 7e semaine, c'est celle qui reçoit. Mais pour recevoir, il faut un verseur. Quand tu veux donner, tu veux verser de l'eau. J'ai oublié de boire mon café. Tu veux verser de l'eau, il faut un verre. Nachon? Quoi ça sert que du coup du carcasse? Mais c'est au contraire, pour prendre des forces pendant le cours. Et donc, il faut un verseur. Il faut ce qu'on appelle un kli chez mashpia. Il y a un mekabel, un récepteur. Il y a un mashpia, un donneur. Le Hari HaKadosh dit, c'est la fonction du 6e attribut, Yesod. Yesod, sa fonction, c'est de déverser. Malchut, sa fonction, c'est de recevoir. Puisqu'il y a un verseur et un réceptacle, alors il y a forcément quelque chose à verser dans le réceptacle. C'est les 5 premières lumières, les 5 premières semaines. Chesed, Gvura, Tiferet, Netzar, Hod. Et vous comprenez, dit le Hari HaKadosh, pourquoi il n'y a que 5 livres dans la Torah? Parce qu'en vérité, la Torah contient les 5 lumières fondamentales représentées par les 5 attributs divins de Chesed à Hod. Après, il y en a encore 2 autres, mais c'est une autre fonction. Prendre les 5 et les déverser, Yesod, dans la Malchut 7e. Ce qui veut dire, dit le Hari HaKadosh, qu'on est aujourd'hui, cette semaine, dans la semaine qui en soi est la plus fondamentale de toutes, puisque c'est elle qui conclut le trésor. C'est-à-dire ce qu'on a à recevoir. C'est cette semaine. Donc évidemment, pour nous prévenir de son importance, elle a été bénie par les deux grandes parmi les 2 plus grandes lumières, on peut dire aussi dans leur contexte les plus grandes lumières d'Israël, Rabbi Meir et Rabbi Shimon. Donc une semaine très importante, mes amis, vraiment, vraiment très, très importante. Et comme le plus important des jours d'une semaine, c'est le Shabbat, je vous laisse deviner l'importance de ce Shabbat.
ce Shabbat est terriblement important dans les deux sens, parce qu'il ne faut pas ni avoir de mauvaises pensées, ni de mauvaises paroles, bien se comporter, avoir un véritable super grand repas avec des divrei Torah et de bonnes prières, une bonne étude, une bonne vie familiale, que de l'entente et du respect et de l'amour. Pourquoi? C'est un Shabbat très important, c'est le Shabbat. D'ailleurs, pour notre ami, c'est le Shabbat juste avant le mariage, Mazel Tov, un très grand Shabbat, c'est ton dernier Shabbat avant ton mariage. Donc tu vois providentiellement à quel point c'est important ce Shabbat. Tu as la chance, le bonheur d'avoir ton dernier Shabbat qui conclut la première partie de ta vie, qui tombe la semaine de Hod. Ça veut dire que ce sont énormément d'allusions pour ton bonheur futur à tous les niveaux. En tous les cas, un Shabbat extrêmement important. Une semaine très importante. On a donc compris. Maintenant, dans ce Shabbat, cette semaine, tombe cette paracha qui parle de malédiction et la Haftara. Mais en vérité, tel qu'on l'a expliqué, on comprend que bien sûr il y a un message d'optimisme extraordinaire, puisque nous, ce qu'on doit retenir de tout ça, c'est finalement Baruch HaGever Asher Yiftach Bashem. Celui qui ne place ses certitudes et sa force que dans la véritable source, Mekor Mayim Chayim, dans la véritable source, alors celui ne peut avoir qu'une bénédiction. Et si on regarde la vie de Rabbi Meir et de Rabbi Shimon, on voit que tous les deux sont l'illustre application de ce que j'explique encore vraiment 5 minutes. Je ne prends que de simples exemples, mais je pourrais m'étendre plusieurs heures sur chacun des deux. Rabbi Shimon, dans 2 domaines fondamentaux, a été éprouvé et il a dû faire preuve d'un bitachon inimaginable, poursuivi par les Romains, condamné à mort. Il se réfugie dans une grotte avec lui et son fils pendant 13 ans. Il y a de quoi de devenir dingue, fou, débile, malade. 13 ans. Et il ressort dans l'état de la plus grande lumière jamais donnée à Israël, le maître du Zohar. Ça veut dire qu'il a été capable de se hisser au niveau d'un bitachon. C'est-à-dire, lorsqu'il est dans une situation où un homme n'a rien, et donc s'effondre, plus de maison, plus de femme, il n'y a pas à manger, il n'y a plus d'enfants, il n'y a plus rien, dans une grotte comme un homme de Cro-Magnon, tu m'as tout enlevé, et je ressors plus fort que tous les hommes de toutes les générations. Bitachon. Il s'est connecté à la source de la force. Et cette source-là lui a donné plus encore que ceux qui ont une femme, des enfants, une maison, de l'argent, la santé, etc. Il a tout eu. Rabbi Meir aussi, je ne prends qu'un exemple, parce qu'on est à la fin du cours. Rabbi Meir, dans sa vie, a eu de grands désastres. Des désastres qui, pour 100 fois moins, éteignent complètement un homme. Et il s'est appelé Meir, lumière. Et nos maîtres font remarquer que ce n'était pas son nom d'origine. C'est sa génération qui lui a donné ce nom-là parce qu'il ne savait pas comment l'appeler autrement. Le maître de la lumière. Au point que nos maîtres disent que quand Rabbi Meir rentrait dans un centre d'études où depuis des heures les élèves butaient sur tel ou tel problème, ils n'avaient pas de réponse, rien qu'il rentrait, il le voyait, il n'avait plus de questions. Sa lumière était source de certitude. Quand on le voyait, on avait la pêche. Un de ses plus grands élèves, Rabbi Yehuda Nassi, dira un jour, quand ses élèves lui demanderont à Rabbi Yehuda, mais comment tu fais pour être si grand? Comment? Il dit, j'ai eu la chance d'avoir pour maître Rabbi Meir. Waouh, Rabbi Meir! Il dit, mais vous savez, comme il avait des centaines d'élèves, pas tous pouvaient être face à lui, et en plus dans les premières rangées. Moi, j'ai eu la chance d'être dans la 3e rangée, j'étais quand même assez proche, mais de dos. Je le voyais de dos pendant le cours. Mais je ne vous dis pas si je l'avais vu de face. Alors là, j'aurais été encore beaucoup plus grand. C'est un homme dont la réputation était que par le simple regard, il transformait les hommes. Tellement il était, on pourrait dire, une source de force, de certitude, etc. Cet homme-là, on pourrait dire, ouais, je sais pas, il avait la santé, une bonne famille, une femme bien, des enfants, la richesse, non. Sa vie, c'est une suite de catastrophes. Une suite de catastrophes. Sa femme s'est suicidée. Et avant ça, ses 2 et uniques enfants qu'il avait sont morts le même jour, un jour du Shabbat. Ça, il a tout perdu dans la vie. À titre d'exemple, il a perdu beaucoup plus que ça. Et rien que ça,
Une femme qui se suicide et 2 enfants qui meurent le Shabbat. Normalement, tu termines ta vie avec une tête d'enterrement. Si ce n'est pas une tête d'enterré. Non. Un homme qui toute sa vie va produire de la lumière, au point que rien que de le voir, tu n'as plus peur de rien. Comment c'est possible? C'est tout le cours. Baruch hagever asher yiftach ba'havaye. C'est-à-dire que placer sa confiance en Havaye non seulement aide l'homme à surmonter, mais lui donne des forces encore plus grandes qu'un homme normal qui a tout et qui ne fonde sa force que sur ce tout-là. D'où la raison pour laquelle cette Haftara et cette paracha tombent cette semaine de Hod, avec tout le message que cela peut avoir. Amen.